Le rétablissement de la convention collective, si possible avant la fin de l'année. Et ça, pour nous, c'est un point extrêmement important. Et c'est important pour tout le monde. C'est important pour la CPS qui a perdu totalement tout interlocuteur. Donc, de travailler comme ça hors sol et sans contact avec ceux qui sont au front, c'est forcément pour faire des erreurs. Donc, de rétablir la convention collective aide la CPS à prendre des décisions correctes en s'appuyant sur les médecins qui sont au front. Et ça permet également pour les médecins d'avoir quelqu'un qui les défend, qui les protège et qui va ensuite faire un retour vers nous en nous réunissant comme ça se passait auparavant. On en parle avec notre invité Vincent Fabre. Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Donc, cette convention collective individualité est aussi quelque part le sujet de fond de cette dissension entre vous et les médecins libéraux. Elle est reconduite en l'état depuis 8 ans maintenant, je le disais. Alors, pourquoi elle n'a pas été mise à jour depuis, malgré les demandes des médecins ? Effectivement, le dialogue et la communication entre la CPS et les médecins a pu se distendre au fil des années. Moi, je pense qu'il ne faut pas effectivement ressasser le passé, mais plutôt se tourner vers l'avenir. En tout cas, on a montré lundi soir, en se réunissant et en dialoguant et en échangeant autour des problématiques de la gestion de la crise Covid et des arrêts maladie, qu'on était capable effectivement de se parler, de se comprendre. On a confronté nos points de vue. On a effectivement mis en évidence des divergences d'approche. Donc, à cette réunion, un représentant du ministère de la Santé était présent et a effectivement rappelé avec nous les consignes à appliquer en termes de gestion des personnes Covidées et des personnes en cas contact. Donc, on rappelle et on a souhaité effectivement faire ce travail avec les médecins en totale coordination. Et pourquoi ne pas l'avoir fait avant plutôt que d'envoyer un courrier Oui, effectivement, on comprend que le courrier a été mal perçu. Le courrier était essentiellement un rappel des règles en vigueur. Je pense qu'effectivement, sur la forme, il était peut-être pas complètement adapté, surtout dans cette période de crise. Donc l'important, effectivement, maintenant, c'est d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va effectivement poursuivre. On a rappelé effectivement l'importance de gérer les isolements des personnes qui doivent l'être indépendamment des arrêts maladie. Ce n'est pas à la CPS et au régime de prendre en charge les cas d'isolement, mais uniquement les personnes symptomatiques, les personnes malades. On a également réévoqué ensemble la problématique des autorisations de sortie. Et donc les médecins ont convenu qu'il pouvait y avoir eu effectivement un certain nombre d'erreurs administratives. Donc ça, également, des rappels vont être faits pour éviter ce type d'erreurs. Et en tout cas, ce dialogue renouvelé, on va le poursuivre et on a effectivement des réunions prévues en fin de semaine avec les médecins pour travailler sur cette convention collective qui va annuler effectivement et remplacer les conventions individuelles afin de nous permettre effectivement de travailler en bonne intelligence, à la fois dans l'intérêt de la CPS et des médecins, mais surtout dans l'intérêt des Polynésiens, des patients, pour travailler ensemble sur des sujets de fond, notamment les sujets de la prévention et les sujets, on va dire, de suivi de la santé des Polynésiens. 15 000 arrêts maladie entre le 1er septembre et le 27 août, je le disais, ça c'est une réalité. Cela aura un coût supplémentaire, on l'imagine bien. Quel est le montant de ce surcoût et surtout, est-ce que la Caisse pourra faire face à ces dépenses ? Alors c'est une très bonne question. On a eu l'occasion au conseil d'administration de la CPS de vendredi dernier de faire une présentation de la première étude d'impact de ce pic épidémique du mois d'août. Et effectivement, le surcoût pour la CPS est évalué à plusieurs centaines de millions, à la fois sur le coût des arrêts maladie et aussi le coût lié à tout le suivi des patients au travers des structures de soins et des structures de délestage du CHPF. Donc effectivement, ce surcoût vient se rajouter au déficit déjà constaté sur 2021. Donc effectivement, on est dans une situation financière particulièrement tendue. Et comme on l'a déjà dit, le recours au deuxième prêt s'avère particulièrement nécessaire. Et on est en tout cas effectivement dans une discussion très rapprochée avec le pays pour pouvoir mettre en place ce deuxième prêt avant la fin de l'année. 7,4 milliards, je le rappelle. Merci beaucoup, Vincent Fabre, d'avoir été notre invité ce soir.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.